Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mes dernières lectures. Donc la dernière que j'ai tournée, je l'ai tournée fin décembre. Donc là on est le 10 mars, donc ce sera les livres que j'ai lus janvier, février et du coup début mars. Donc c'est 2 mois, 2 bons mois. Et j'ai lu environ 16 livres. Ouais, enfin j'ai lu 16 livres, donc voilà quoi. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis contente de... Bah non, en fait je suis contente d'avoir lu tous ces livres. Mais d'un autre... Bref. Enfin. Donc je vais vous parler de ces 16 livres. Bon, alors, tout d'abord, avant toi. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mes dernières lectures, puisque j'étais en train de le lire. Et là, je l'ai fini. Et j'ai même eu la suite, qui est du coup Après toi. Et j'ai pas lu le dernier, qui est Après tout. Mais je crois que j'allais te donner un avis positif sur l'autre. Finalement, mon avis est négatif. Voilà. Déjà, la plume ne me plaît pas tant que ça. Je pense que, la façon dont l'histoire est écrite, elle me gêne un peu, mais je ne saurais pas dire comment exactement elle me gêne, mais elle me gêne. Et il y a des passages qui m'ont un peu gênée, parce que bon, dans l'histoire, c'est quand même un mec tétraplégique qui a qui a envie d'aide. Donc voilà quoi, c'est pas super réjouissant. Et en gros, elle va essayer de lui faire changer d'avis quoi. Donc c'est super triste, mais en fait ce qui m'a gênée, c'est pas tout ce qu'il y a par rapport tout le rapport par rapport à la mort, mais plutôt le rapport aux agressions sexuelles qu'il y a dans le livre, parce que j'étais pas prête à ce qu'il y a ça, parce que j'ai vu le film avant et on n'en parle pas du tout dans le film. Et d'ailleurs, on voit aussi cet aspect dans le tome 2. Et en fait, il y a des... C'est pas... Enfin, j'ai trouvé que la façon dont c'était écrit, ça rendait la chose... En tout cas, pour moi, ça m'a mis mal de les lire. Alors qu'il y a des livres que j'ai lus d'ailleurs, dont je vais en parler dans cette vidéo, où il y a ce genre de choses. Et ça, vu comment c'est écrit, ça a rendu la chose beaucoup moins dure à lire que dans ce livre. Donc voilà. Je pense que c'est en fait c'est la façon dont ça a été écrit qui m'a fait que je me suis sentie vraiment mal en lisant. Donc du coup en fait en fait le livre est trop le film est trop bien, mais grave déçue du livre. Voilà, en général je kiffe lire les livres dont j'ai aimé les films, mais là non. Donc je vais vous lire le résumé de ce livre, parce que ah oui, vu que je suis au Canada, je les lis que sur mon téléphone. Donc voilà, je n'ai pas les livres papier, ce qui est un peu triste, mais bon. Je préfère lire sur papier, mais je ne pourrais pas les ramener en France, mes livres. Donc il faut faire un choix et voilà, c'est comme ça. Une charmante petite ville d'Angleterre rurale. Si elle est originaire et artiste dans l'âme, Louisa, ou Lou Clark, 26 ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux bouts.
Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé suite à un accident survenu 2 ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de lui-même. Autant dire que ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer, mais lorsque Lou accepte de travailler comme aide-soignante auprès de Will, elle est bien décidée à lui redonner goût à la vie, et peu à peu, les deux jeunes gens s'en prennent passionnément l'un de l'autre. La force de leur amour pourra-t-elle survivre à leur destin qui semble inexorable? Donc voilà. Et dans le tome 2, en fait, je peux pas expliquer le tome 2 sans spoil la fin du tome 1, mais en gros, on suit toujours la vie de Lou dans la suite. Je vais pas en dire plus. Et dans le premier, j'étais en mode ouais, c'est sympa, mais bon, bof. Dans le tome 2, j'ai détesté ma lecture, j'ai mis un temps fou à lire comparé aux autres livres que j'ai lus. Vraiment, je les ai chapitre par chapitre. Voilà quoi. Un chapitre par jour, pas plus. J'arrivais pas à les enchaîner quoi. Parce qu'en fait, j'aime bien lire. J'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre. Je le fais que quand je suis obligée. Enfin, ce que je faisais, c'est que je lisais dans le bus. Donc des fois, j'avais pas le temps de finir dans le bus, donc j'arrêtais au milieu d'un chapitre. Mais si je suis posée, je finis mon chapitre. J'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre. Parce qu'il faut que j'arrête parce que je vais faire autre chose quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était ma première lecture. J'ai pas lu tout de suite le tome 2, puisque d'abord, j'ai lu Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Incroyable ce livre. Non, en fait, non, j'ai rien à dire. Il était bien. J'ai hâte pour un printemps pour te pardonner, je ne sais plus. Bon, je suis hype par le tome 3 qui, au moment où je tourne la vidéo, est sur le point de sortir. Donc clairement, dans ma prochaine vidéo, mes dernières lectures, vous aurez ce livre, c'est certain. Donc bon, pour l'instant, je ne l'ai pas lu, je lis 2 livres en ce moment, mais je vous en parlerai plus tard. Donc ce livre, clairement j'ai préféré Un automne pour te pardonner. Et un avis que j'ai sur ce livre, c'est que j'aurais trouvé que j'aurais préféré ma lecture si je l'avais lu en décembre et pas en janvier. Mais il est sorti en janvier, donc je pouvais pas le lire en décembre. Mais vraiment, je pense que j'aurais préféré ma lecture en décembre. Donc voilà, vu que le moment où je chante cette vidéo, voilà. En gros, c'est une histoire d'amour. En fait, c'est Lily et j'ai oublié le nom du mec. Orion Williams, donc qui vont se retrouver à patiner ensemble pour une compétition. Et en fait, ils s'entendent pas au début. Et donc du coup, leurs coachs vont décider que la meilleure façon pour qu'ils s'entendent mieux, c'est de les faire habiter ensemble. Donc voilà. Donc ils vont vivre ensemble. Et il va se passer plein de trucs. Voilà. Donc évidemment, ils vont vivre ensemble, ils vont se rapprocher. Et bref, voilà. Donc, je vais vous lire le résumé. Star montante de patinage artistique, Lily n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or au championnat mondial. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui, Orion Williams, l'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lily Parr, la femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois. Malgré leur début houleux, c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place, mais à quel prix? Oui, parce que du coup,
Oui, Orion, c'est un champion. C'est le plus jeune. Il a gagné. En fait, c'est le plus jeune patineur artistique à avoir gagné une médaille d'or. Je sais pas si je l'ai dit correctement, mais en gros. Enfin. Ouais, bah. Le plus jeune, quoi. Voilà. Il était plus jeune que. Bref, voilà. Et. Ouais, tous ses partenaires ont eu un accident et du coup ils croient que c'est sa faute alors que bon c'est des coïncidences quoi. Donc voilà, mais trop bien ce livre, voilà, trop hâte du tome 3 sur j'ai oublié leur nom parce que bon voilà quoi, mais ouais, j'ai préféré le tome 1 mais incroyable quand même, je trouve que quand même c'est assez prévisible ce qui se passe. Enfin, le début, non. Mais quand tu arrives à un certain moment, je trouve que tout suit un sens logique. Enfin, t'es pas surpris de ce qui se passe, quoi. C'est pas en mode, bon, je savais que ça allait se passer. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Ouais, je sais que ça va faire ça, ça, ça. Mais, enfin, il y a des choses que tu sais que ça va se passer. Mais, à aucun moment, en fait, t'es surpris de ce qui se passe. T'es en mode, waouh, je m'y attendais pas, genre, voilà. Mais c'est très bien, j'adore ce livre. Enfin, j'adore pas, mais trop cool, trop cool, trop cool. Ensuite, bah, j'ai lu le tome 15 de Fairy Tail sans Your Quest, la quête de 100 ans, c'est plus simple. Donc voilà, je n'ai rien à dire de plus sur ce livre. Bah, j'aime trop Fairy Tail, donc je continue. Voilà, bon, maintenant il faut que j'attende le tome suivant qui n'est pas sorti, donc bon, un peu le seum, mais c'est pas très grave. Voilà. Ah, on passe sur une lecture un peu que je n'ai pas vraiment appréciée et vous allez comprendre pourquoi. C'est My Dear Fucking Prince. Voilà. Donc je suppose que... Enfin, je l'ai lu puisque j'ai vu le film. Donc voilà. Donc il y a quelques différences avec le film. Il y a pas mal de différences en fait. J'étais un peu... Mais en soi, ça m'a pas gêné. En fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'en fait, c'est écrit d'un point de vue extérieur. C'est pas le point de vue d'un des deux mecs qu'on a. Enfin, même si on a quand même le point de vue un peu d'Alex. Mais c'est fait d'une manière un peu spéciale. Je sais pas comment expliquer. En fait, t'as un narrateur externe, mais en même temps, il est un peu interne parce qu'il a les points de vue d'Alex. En même temps que d'être externe, c'est un peu... Voilà, du coup ça m'a un peu perturbée, c'est ça que j'ai pas trop aimé et j'ai trouvé que la fin, c'est pas une fin. Genre il n'y a pas de vraie fin à ce livre. Genre vraiment, je sais pas, dans le film, bah il y a un point final à la fin. Mais là vraiment on s'arrête. Il n'y a pas de point final, ça m'a vraiment perturbée. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas une vraie fin. Après, on a quand même lu leur point de vue dans les messages qui s'échangent, puisqu'on voit leur mail ou leur SMS, je sais pas trop. Bref, leurs échanges de messages, donc ça c'est sympa. Donc, tu verras plus leur point de vue dans ce sens-là. Donc le livre était sympa, mais ouais, j'ai pas trop accroché et j'ai trouvé que les chapitres étaient super longs. Je préfère quand il y a des chapitres courts. D'ailleurs, dans un autre livre, en fait, je sais pas, faites un juste milieu, parce qu'il y en a les chapitres qui durent une page et il y en a les chapitres qui durent 50 pages. Moi, j'ai vu un entre-deux. On n'a pas obligé de faire des chapitres de 3 pages.
Mais par contre, t'es pas obligé de faire un vide de 50 pages non plus. Voilà. Un juste milieu. Ça serait pas mal. Donc voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Donc, que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis? Lorsque sa mère a été élue présidente des États-Unis, Alex Claremont Diaz s'est aussitôt retrouvé propulsé au rang de prince de la nation. Charismatique, intelligent, charmeur, son potentiel de séduction auprès des millénials est un atout majeur aux yeux de la Maison-Blanche. Seul problème, Alex est l'ennemi personnel du vrai prince Henri, celui dont la grand-mère règne de l'autre côté de l'Atlantique. Quand la presse met la main sur la photo d'une altercation entre les deux jeunes gens, les relations anglo-américaines s'enveniment. En pleine campagne de la présidente pour sa réélection, chef de famille et chef d'État assisté d'une armée de conseillers aux abois, échafaudent à la hâte un stratagème pour réparer cet incident diplomatique. Les deux rivaux sont donc contraints de feindre la réconciliation à longueur de mise en scène sur les réseaux sociaux. Mais cette fausse amitié ne tarde pas à se faire plus problématique que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un secret bien gardé qui, s'il était révélé aux faces du monde, pourrait être déraillé à la campagne de la présidente, compromettre l'image soigneuse lisse de la famille royale. Ils sont ennemis jurés depuis des années, mais que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient tout à coup plus que des amis? Cauchemar d'attachés de presse, interrogatoire parfois intime sur l'identité, la notoriété et l'ouverture d'esprit du public comme du système médiatique. Ce roman à la fois brillant, subtil et incandescent vous donnera tout simplement envie de tomber amoureux. Bref, il faut pas que en gros, il cache ce qui se passe. Bref, voilà. Oh, c'était sympa, mais c'était pas... Je pense que si vous avez vu le film, ne lisez pas le... Vous n'avez pas besoin de lire le livre. Le film est mieux. Ah, 2 fois 2 lectures où je me dis que le film est mieux. C'est rare. C'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Donc voilà. Si vous avez vu le film, ne vous embêtez pas à lire le livre. Voilà. Ah, ensuite, c'est aussi tiré d'un... Enfin, il y a aussi un film, c'est Vampire Academy. Alors, il y a un film que sur le premier. Mais moi, j'ai eu les 9 tomes. Ah bah... je me souvenais pas qu'il y avait 9 tomes. J'en ai pas eu 9. Non, il y en a que 6. Bon, je sais plus combien il y a de tomes. Là, ils disent 9. Mais dans mon esprit, j'en ai eu que 6. Donc... Et je sais que j'ai lu la fin. Bon. Attends, c'est quoi le tome 9? Ah bah, j'ai pas lu. Il y a un tome que j'ai pas lu. Bon. Mais je ne savais pas qu'il existait, donc... Ah non. Ok, j'ai lu l'histoire principale. Parce qu'après, il y a le point de vue d'un autre personnage. Et il y a... l'après. L'après l'histoire. Un tome qui... Bah non, puisque c'est sur les mêmes personnes. Non, je sais pas trop, parce qu'il s'appelle 6.5. Bon bref, je ne les ai pas lus, mais c'est pas très grave. Donc on va se contenter sur une histoire originale. Alors, c'est une histoire de vampire qui se passe dans une académie qui s'appelle Saint-Vladimir, qui est aux États-Unis. Je ne sais plus dans quel état elle est. Mais c'est un état au nord, je crois. Enfin bref, un état où il y a les 4 saisons, bien marqué, bref. Et donc du coup, dans ce livre, on suit Rose. Donc Rose et Lisa sont 2 meilleures amies. Donc
En gros, les vampires dans ce livre, c'est un peu différent. Il y a des vampires classiques. Non, on a les... Enfin, en fait, les vampires, ça regroupe 3 catégories. Les moroi, donc en gros, c'est... en gros, ils boivent du sang, mais ils sont pas immortels et ils ont des pouvoirs magiques. On a les vampires. Ils ont la force des vampires. Genre, ils ont une force plus qu'un humain, quoi. Mais ça s'arrête là. Ah oui, les moroi, ils craignent un peu la lumière du jour, mais ils peuvent quand même sortir au jour. Et ensuite, on a les strigoi qui ne peuvent pas... qui se nourrissent de sang. Et s'ils voient la lumière du jour, ils meurent instantanément. Voilà. Et ils sont super forts. Encore plus forts que les vampires. Donc voilà. Donc on suit Lisa qui est une moroi. Et donc les vampires sont là pour protéger les moroi. Et donc sa meilleure amie, Rose, qui est une vampire. Et qui, du coup, en gros, ils sont dans une académie où les vampires apprennent à protéger les moroi des strigoi, en fait. Et en fait, au début de l'histoire, ils ont fui cette académie. Et là, ils se retrouvent de nouveau à l'académie. Voilà, il va leur arriver plein de trucs. Donc voilà. Donc nous, on suit l'histoire de Rose, Rose Hathaway. Donc, je vais vous lire le résumé. Saint-Vladimir est une école privée hors du commun à l'abri des regards indiscrets. De jeunes vampires y apprennent la magie. Rose Hathaway est une vampire. Elle doit assurer la protection de sa meilleure amie Lisa, une princesse moroi. Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, c'est une princesse moroi. Elles ont fugué pour fuir la menace de mort qui pesait sur Lisa au sein de l'académie, mais elles y sont ramenées de force. Ces menaces sont-elles réelles ou sont-elles le fruit de leur imagination? Quelles sont les véritables raisons qui les ont poussées à partir? Donc voilà, et puis dans le lot, évidemment, il va y avoir des histoires de cœur entre Lisa et quelqu'un. Et pareil pour Rose avec quelqu'un. Je veux pas en dire plus, voilà, parce que je spoil, même si c'est pas tout rose. Ah, c'est même triste. Ah, plusieurs fois j'ai pleuré. Donc là c'était une relecture des 6 tomes. Donc là j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes qui ont été écrits. Donc je pense que je vais les lire. C'est une très bonne idée. Donc voilà, franchement j'ai trop aimé ma première lecture. Là c'était une relecture. Donc les premiers tomes j'ai grave kiffé. Mais comme en fait j'ai pas aimé la fin de l'histoire, comment dire, disons que je ne suis pas très contente de la façon de la personne avec qui Rose termine à la fin du livre, de l'histoire. Mais aussi je sais que la Pierre Léon aurait voulu cette fin, mais moi non. Bref, déjà la première fois j'étais en mode, tu vois, tu le sens que ça va arriver. Tu le sens parce que c'est logique, enfin c'est pas logique, c'est vrai que ne pas se faire, mais d'un autre côté, enfin ça a du sens que ça finisse comme ça, mais j'étais pas prête la première fois, et la deuxième fois, et je voulais pas, mais je l'ai quand même lu, mais je voulais pas que ça arrive. Et du coup à la fin j'étais en mode, ça va pas finir comme je veux, mais je vais finir. Du coup j'ai pas trop aimé ma deuxième relecture du dernier tome. Mais sinon, franchement, si vous aimez les histoires de vampires, Twilight, j'ai pas d'autres exemples, Vamps, Assophée,
Bon, ça n'a rien à voir en soi, mais... Non, ça n'a rien à voir. Je sais pas quoi vous dire. Si vous aimez les trucs de vampire, lisez. Voilà, lisez. Donc, voilà. Donc, j'ai lu les 6 tomes. À la suite. C'est pour ça aussi. Peut-être que si j'avais pas lu 6 d'un coup, j'aurais peut-être plus apprécié ma lecture. Mais bon, voilà. Mais donc, on va passer pour faire un truc assez... Non, c'est... J'allais dire triste, mais... Je l'ai lu en une journée. Enfin, en fait, je l'ai commencé peut-être à 10 h du matin. Je l'ai fini à 4 h. Voilà. Je l'ai lu en une journée. Donc c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alinho. Incroyable ce livre. Ah, j'ai pas les mots. Même si moi ce que je voulais lire à la base c'est le tome 2, que j'ai lu aussi d'ailleurs, que je vous en parlerai. Bah, je vais vous parler des deux en même temps. Incroyable. Dis-toi que j'ai fini celui-là. Dites-vous que j'ai fini celui-là et j'ai lu directement le tome 2. Ce qui n'est peut-être pas forcément une bonne chose à faire, puisque en gros c'est la même histoire. Juste d'un point de vue différent. Genre, c'est le point de vue de l'autre. Je sais pas trop comment expliquer ça, très. Mais voilà, bah, tu vois le point de vue de l'autre, c'est tout. Voilà, et c'est en même temps super triste. Et en même temps, j'étais trop mal. Mais c'est trop triste. Mais en même temps, ça... Bon, bref. Je sais pas comment expliquer en fait. Mais incroyable ce livre. Et du coup, vu que le tome 2, je l'ai eu juste après, et que j'avais encore toute l'histoire du tome 1 dans la tête, bah, je pense que je l'ai moins apprécié puisque je savais tout ce qui allait se passer. Mais j'ai quand même réussi à oublier un événement hyper important. Et du coup, le moment de doute, genre, je l'ai ressenti dans le tome 2 aussi. Alors que eh ben, je savais que ce qui allait se passer. Mais je sais pas, j'ai eu un trou noir à ce moment-là. Et j'ai été en mode... Hein? Attends, quoi? C'est pas possible! Alors que ben, je savais que, bah oui. Bref. Je vais pas en dire plus parce que sinon je spoil tout le livre, voilà. Non, peut-être pas tout le livre, mais bon, une bonne partie du livre. Donc... Ah, donc... Incroyable. Juste pas... trigger warning... Qu'est-ce que je pourrais dire? Agression sexuelle, suicide, drogue, meurtre, je sais pas. Bon, je vais vous lire le résumé. Alors, Finn pourra-t-il se sauver de lui-même? J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route, comme des lumières dans la nuit. Donc voilà. En gros, au début du livre, il est du coup sa mère en prison et il est dans une famille d'accueil, sauf que ça se passe pas si bien que ça. Donc, il va aller vivre chez son oncle à la Nouvelle-Orléans. Voilà, j'aime trop la Nouvelle-Orléans. Oh, mais depuis que j'ai eu ça, j'ai encore plus envie d'y aller. À cause de base, je voulais y aller avec The Originals, mais là, ouais, il faut que j'aille à la Nouvelle-Orléans. C'est juste, voilà. Donc, du coup, il se retrouve à la Nouvelle-Orléans dans un nouveau lycée et il va rencontrer un groupe de potes. Ils sont
Attends, je suis en train de compter. Ils sont 4, oui. Je vais être sûre, oui, ils sont 4. Je vais pas vous dire les noms parce que... Attends, je les ai oubliés. Attends. Jaeger, Kurt... Kenna et Finn, c'est bon. Non, pas Finn. Nate. Finn, c'est lui. Donc voilà. Donc, voilà. Qui vont... bah, du coup, on va dire que l'aider à remonter la pente. Voilà. Il va se passer plein de choses. Grâce à ces personnes-là, il va pouvoir aller... Il va pouvoir... Ouais. Pouvoir aller un peu mieux. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Maintenant, le jour où le soleil ne s'est plus levé. Donc là, cette fois, bah, c'est Nate. C'est le point de vue de la même histoire. Mais c'est du point de vue de Nate. Donc lui, il est dans son groupe d'amis. Voilà. Et Finn débarque dans son lycée. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, quoi. Voilà. Alors, Nate pour être... Et lui aussi, enfin, on le voit déjà dans le truc. Enfin, lui aussi, il a des problèmes. Je sais pas comment dire ça autrement. Bref. Nate pourrait-il sauver de lui-même? Je suis heureux, je suis triste, je suis bien entourée. Je n'ai jamais été aussi seule. Je suis Nate, je ne suis personne. Personne qui vaille la peine d'être. Nate traîne son mal-être dans les couloirs du lycée. Le courage d'avancer, il le puise dans la musique et les réseaux sociaux où il se cultive une image parfaite. Il s'accroche aussi à son rêve de devenir acteur, mais ça, son père ne l'acceptera jamais, pas plus que son attirance pour les garçons. Pourtant, lorsque Finn, le nouveau du lycée, débarque avec son charisme incendiaire, sa carapace se fissure. Reste à savoir si, au contact de Finn, Nate finira par trouver sa voie ou se brûlera les ailes. Bon, voilà. Oui, donc dans celui-là, on a aussi... Ah, trigger warning, harcèlement. Comment je vais dire ça? J'ai oublié le mot. Comment on dit? Comment on te frappe? Bref, je sais pas les mots. Maltraitance, voilà. Maltraitance, donc harcèlement, maltraitance. On va dire suicide aussi, du coup. On n'a pas trop l'aspect drogue, mais on l'a quand même. Homophobie, du coup, ça va dans le truc. Voilà. Donc, voilà. Mais incroyable l'histoire, et puis la fin, je m'y attends. Enfin, j'étais censée le savoir, mais j'ai pleuré comme si j'avais oublié, alors que j'ai lu l'autre 2 jours avant, quoi. Je savais exactement, j'avais pas besoin de pleurer, mais j'ai pleuré quand même. Voilà, alors que je sais. Bon. Si vous avez lu, vous savez. Mais si vous n'avez pas lu, bah, vous pouvez pas comprendre. Enfin, mais parce que je vais pas spoil, donc je peux pas dire. Donc, bref. Et puisque j'ai lu le tome 3 aussi, évidemment. Donc le tome 3, il se passe après. Donc en gros, à la fin du tome 1 et 2, ils ont fini le lycée. Et donc là, on retrouve Jaeger, donc un autre du groupe, qui, du coup, après le lycée, donc il va à l'université.
Donc on le découvre, il va à l'université, il va au MIT. Donc voilà. Et voilà. Et donc c'est ces prières que je fais dans le noir. Donc, Jaeger se trouvera-t-il digne d'être sauvé? Mes sanglots me secouent si fort que je me demande si ce n'est pas une tentative désespérée de mon corps pour faire redémarrer mon cœur qui s'éteint. Et je me dis que c'est peut-être pour ça qu'on pleure si fort parfois, pour empêcher notre cœur de s'arrêter une bonne fois pour toutes. Pour ses amis, il est Jaeger, ce garçon à l'éducation stricte et traditionnelle, et que les filles aiment retrouver en secret le temps d'une nuit. Pour sa famille, il est Thomas, ce fils jamais à la hauteur quels que soient ses efforts. Et pour June, Thomas Jaeger Lynch Jr. est ce meilleur ami d'enfance qu'elle a perdu. Après l'événement qui leur a coûté leur amitié, Jaeger refuse de renouer le contact avec June. Mais quand elle aura besoin de lui, saura-t-il mettre de côté sa rancune pour l'aider? Et lorsque sa propre fille volera en éclats, pourra-t-il se passer de cette fille qui a été le centre de son univers pendant pratiquement toute son existence? Voilà. Donc, dans ce livre, on a maltraitance, on a suicide aussi. Ouais, dans les trigger warnings, on a aussi la mort, tout simplement. Le deuil, plutôt. Ouais, le deuil. On va plutôt dire ça comme ça. Ah, les troubles mentaux. Voilà. Les maladies mentales. C'est très abordé dans ce livre. Ouais, voilà. Mais incroyable, encore mieux que les autres. Plus long aussi l'histoire. Enfin, plus de pages. Incroyable. J'ai adoré cette histoire. Franchement. Et puis, évidemment, j'ai pleuré. Et puis, je trouve avoir l'histoire des deux autres, Kurt et Kina. Je sais qu'il va y avoir. Je sais. Puisque j'ai lu les remerciements. Je ne les lis pratiquement jamais. Et là, je me dis, bon, vas-y. Allez, on les lit. Incroyable. C'était pas prête, mais trop envie de la suite. Je ne sais pas quand ça sort, mais... Déjà là, c'est l'édition collector du tome 2 qui sort. Donc, enfin, collector. Je sais pas si c'est collector, c'est relié. Attends, brochet. Ouais, relié. C'est la version en relié qui sort. Donc, voilà. Voilà. Donc, on passe à un truc, ça. À autre chose. Et ça, c'est plus une lecture. Bah non, il y a encore un trigger warning. Alors, on va passer sur la saga Off Campus, donc avec le tome 1, The Deal. Bah là, j'ai lu 3 tomes, là je lis le 4e en ce moment. Que je n'apprécie pas autant que les 3 autres. Peut-être parce que c'est le personnage principal que j'aime pas trop, parce qu'en gros, dans ces livres, on suit 4 hockeyeurs qui vivent en coloc ensemble dans une maison. Donc le premier tome et chaque tome est sur un des 4. Et en fait on suit leur histoire d'amour, j'ai envie de dire ça comme ça, ouais. Ouais, en fait, une fois que tu as lu le tome 1, tu sais. En fait, tu sais ce qui se passe avant même que ça se passe. Enfin, genre, c'est hyper prévisible, genre vraiment. Là, tu vois, le tome 4, en fait, je le lis pas parce que je sais ce qui se passe. Enfin, genre, en gros, là, dans ma tête, je peux pas confirmer, mais je sais ce qui va se passer de A à Z dans tout le livre. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Donc, voilà. Mais, en fait, c'est une plume assez simple. Et je sais pas. J'ai enchaîné les 4, enfin les 3, puis le 4e. Donc, voilà. Enfin, du coup, j'ai fait une pause pour le 4e, mais voilà quoi.
Donc The Deal, c'est l'histoire de... j'ai oublié son nom, Gareth et de Anna. En fait, au début, ils font semblant qu'il y a un truc entre eux. En fait, lui, il galère dans une matière. J'ai oublié c'est quoi la matière. Et du coup, il veut que Anna lui donne des cours. Et donc, du coup, au lieu de la payer avec de l'argent, ce qu'il fait, c'est qu'ils font semblant d'être en couple pour qu'elle puisse... pour que un des joueurs de l'équipe de football la remarque. Donc voilà. Et voilà. Et finalement, elle tombe amoureuse. Enfin, et finalement, en faisant semblant, bah, finalement, ils se kiffent et voilà quoi. Bref. Mais en fait, j'ai raconté toute l'histoire là. Oups. Bon. Anna, bonne élève, est douée pour le chant, mais elle est timide avec les hommes. Gareth, la star de l'équipe de hockey de l'université, risque de perdre sa place dans l'équipe à cause de ses mauvais résultats. Les deux jeunes gens passent en accord, chacun aidera l'autre, l'un à séduire et l'autre à travailler les cours. J'aurais peut-être dû lire juste le résumé en fait. Bon voilà. Ensuite, bah du coup, dans le tome 2, bah c'était sympa. Hein. J'ai trouvé que la fin était un peu bancale. Bah, en vrai, en fait, je sais pas du tout raconter tout le livre. Voilà. Enfin, j'ai raconté la même partie, mais j'ai pas raconté la fin en fait. Ça va. Vous n'avez pas tout. Ouais, j'ai trouvé qu'à la fin, il manque un truc. Genre, je trouve qu'à la fin, elle est trop rapide. Genre, tu passes d'un état à un autre. En dessous, je suis... Pardon. Ah oui, trigger warning, agression sexuelle. Dedans. Et maltraitance. Voilà. Voilà. Bon, on passe au tome 2. Donc là, on suit le meilleur ami de Gareth, qui s'appelle John Logan. Mais on l'appelle Logan, c'est plus simple. Voilà. Et donc lui, début du livre, il a un crush sur Anna. Enfin, on l'écoute. Ouais, en gros, il kiffe les meufs de son meilleur ami. Et donc, il essaye de l'oublier. Et il va rencontrer, par hasard, vraiment par hasard, en voulant aller à une fête, il va se tromper d'endroit. Et du coup, il va le retrouver dans son appartement. J'oublie son nom, la Chris. Voilà. Et donc, bah finalement, il se rend compte que c'est elle qui lui plaît. Et voilà, bon bref, il se passe plein de trucs. C'est un joueur, et pas uniquement sur le terrain. John Logan est une star de l'équipe de hockey, ce qui permet d'avoir toutes les filles qu'il veut. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le détail. Mais derrière ses sourires de tueur, son charme ravageur se cache un être blessé et inquiet de son avenir qui ne s'annonce pas tout rose. Quand il rencontre Grace, étudiante en première année, il se dit qu'elle sera la fille idéale pour lui faire changer les idées. Mais Grace finit par le repousser à cause de son comportement et John va devoir se mettre en 4 s'il veut la récupérer. Grace n'est plus la jeune fille timide et innocente du début de l'année, et elle compte bien lui faire payer son erreur. John va devoir élever son niveau de jeu. Voilà. En fait, c'est vrai qu'ils se rencontrent en début d'année. Mais en fait, c'est comme c'est les années scolaires, je m'étais dit, c'est à la fin d'année. Puisqu'en fait, c'est le deuxième trimestre de l'année. Et puis après, du coup, c'est l'autre année scolaire. Donc, du coup, ça va perturber. Mais si tu comptes en année classique, c'est le début de l'année. Si tu comptes en année scolaire, c'est pas début, c'est la fin. Enfin, milieu-fin, quoi. Du coup, c'est pour ça que dans ma tête, c'est un peu perturbé. J'ai préféré ce tome-là au premier tome, mais j'ai encore plus préféré le tome 3. Mais en même temps, je l'ai moins aimé. Enfin, compliqué. En fait, je trouve que la plume
je sais pas, bref. Non, celui-là, je trouve qu'en fait, il n'y a pas de moment comme dans le... Si, enfin, en fait, je trouve que on avance vite au début. Genre, genre vraiment, on passe d'un mois à un autre en un claquement de doigts, genre un chapitre. Genre, tu vois qu'il se passe par exemple, je sais pas moi, un événement, et puis après, on se retrouve direct au mois d'après. Donc, au début, j'étais en mode, ouais, bon. Mais après, c'est important pour l'histoire, puisque ça se passe sur une longue période et que le livre est assez court. Mais en tout cas, j'ai pas eu le même problème qu'avec le tome 1 pour la fin. Je trouve qu'elle est bien. Enfin, elle est bien. Enfin, j'ai pas eu de problème avec ça. Donc vraiment, je l'ai préféré. Donc maintenant, on va passer au tome 3 qui s'appelle The Score. Donc là, on suit un autre de leurs potes qui s'appelle... Dean. Il s'appelle Dean. Et d'ailleurs, dans ce tome, les prénoms... J'ai eu un problème avec les prénoms. En gros, il y a un mec qui s'appelle Sean. Du coup, ça s'écrit S. Attends. Ça s'écrit S-E-A-N. Enfin, moi, je vais prendre Sean, mais voilà. Et on a dit qu'il s'écrit D-E-A-N. Donc, des fois, j'étais un peu perturbée à cause de leurs prénoms. Genre, vraiment, essayer de mettre des prénoms qui n'ont rien à voir entre eux, s'il vous plaît. Genre, bon, je pense que, dans le premier tome, non, en fait, dans le premier tome, on avait ces deux prénoms. Non, il aurait fallu vraiment des prénoms plus différents. Parce que des fois, j'étais en mode, oh, quoi? Ah non, en fait, c'est chouette. Ah non, en fait, c'est Dean, ok. Et ça me perturbait dans ma lecture. Donc, voilà. Donc, ouais. Donc, je trouve que ce point-là, vu que moi, j'ai un problème pour retenir les prénoms, ça m'a dérangé. Mais c'est bon. En soi, ouais, il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, j'ai grave aimé l'histoire. Donc, voilà. Donc, ah oui, Ali est en mode crise. Donc, Ali est... je ne sais pas, on va pas prononcer son famille, on va juste l'appeler Ali. Alors, elle n'a toujours pas la moindre idée de ce qu'elle va faire après avoir obtenu son diplôme. Pourtant, la date fatidique approche à grands pas, et comme si cela ne suffisait pas, elle tente de se remettre d'une rupture qui lui a brisé le cœur. Elle a rompu avec le fameux mec qui s'appelle Sean. Voilà. Ce qui est certain, c'est que la solution à ces problèmes ne passe pas par une histoire sauvage avec la star de hockey Dean De Laurentiis. Donc voilà, Sean, Dean, bon voilà. Et pourtant, il est tellement difficile de résister, mais Ali a décidé que même si son avenir est incertain, une seule chose est sûre, il ne sera pas le prochain coup d'un soir du hockeyeur. Il va falloir qu'il en fasse un peu plus que d'habitude pour la faire céder. Dean obtient toujours ce qu'il veut. Des filles, des bonnes notes, des filles, de la gloire, des filles. C'est un homme à femme. Il n'a jamais rencontré une fille qui reste insensible à son charme, jusqu'à Ali. En une nuit, la blonde fougueuse a fait basculer son petit monde. Et elle lui a dit qu'elle veut être son amie. Non, c'est lui qui décide du déroulement des choses et il n'est pas prêt à bousculer sa façon de vivre. Cette fille-là va le faire tourner la tête du volage dit, au point qu'il se demande s'il n'est pas temps d'arrêter d'enchaîner les amourettes pour se jeter dans un grand amour. Ça se passe pas... Enfin, bref, je vais pas en dire plus, mais... Il y a beaucoup plus de smut dans celui-là. Bon, quoique, il y en avait quand même dans celui de... Dans le 2, il y en a quand même... En fait, dans le premier, il n'y en a pas beaucoup. En même temps... Trigger warning, agression sexuelle. Bref, voilà. Ça va dans le truc. Dans le 2, il y en a un peu plus. Dans le 3, il y en a un peu plus. Et dans le 4, la première scène, c'est une scène de smut. Enfin, c'est pas la première scène. Mais quand même un peu. Voilà. Donc bon.
Et puis, quand tu lis la fin du tome 3, en fait, tu sais déjà ce qui se passe après. En fait, c'est parce que je vais expliquer la chronologie des livres un peu particulière. Donc, on a le premier livre, c'est le début. Le deuxième livre, il commence vers le milieu du deuxième, en fait, du premier. Il commence. En fait, il y a une partie de l'histoire qui se passe en même temps que le premier livre. Et dans le tome 3, c'est pareil. Il y a une partie de l'histoire qui se passe en même temps que le tome 2. Et le tome 4, de ce que j'ai lu, ça commence après un quart du premier livre, du tome 4, du tome 3. Je suis pas grave. Bref, voilà. Donc en gros, du coup, il y a des événements, vu qu'ils vivent ensemble, ils se parlent et tout, donc il y a des moments que tu vois du coup, d'un point de vue des deux, vu qu'ils se passent en même temps, enfin des autres personnages, des autres livres, tu vois. Et du coup, il y a un truc qu'on apprend dans le tome 3 à toute fin, genre vraiment, on s'arrête sur ça, qui va être un événement, dans ce que je suppose, très important dans le tome 4. Donc voilà. Je vais pas en dire plus sur le tome 4, mais du coup c'est l'histoire du dernier qui est Tucker et de une certaine meuf qui est Sabrina. On rencontre déjà dans le tome 3. Ah d'ailleurs, oui. Tome 3, trigger warning. Deuil, mort, drogue, ouais, voilà, important. Voilà. Et puis, pour finir en beauté, j'ai fait une relecture de Troublemaker, puisque je l'ai lu quand il était sur Wattpad, et j'avais adoré. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, mes dernières lectures. J'avais adoré ce livre. Et en le redisant, je me dis, ah mais ouais, en fait, j'ai oublié plein de trucs. Au départ, je voulais attendre que le tome 2 sorte pour le relire, ensuite le tome 2, mais non, finalement, j'en pouvais plus de Day of Campus. Du coup, je me suis dit, vas-y, on lit autre chose. Du coup, on lit ça. Incroyable ce livre. Et ben, j'attends le tome 2 avec impatience. Voilà. Trigger warning, harcèlement, suicide, enfin, meurtre, maltraitance, je pense que j'ai fait le tour. Donc on suit l'histoire de Shane et de June. Donc elle est lycéenne et lui c'est son prof de maths. Mais c'est pas vraiment que son prof de maths. C'est aussi un des voleurs qui a braqué sa maison. Voilà. Et donc son but c'est de le... Et donc du coup quand elle se retrouve remplaçante dans son lycée, tout ce qu'il veut c'est qu'elle dégage. Pour pas qu'elle puisse parler quoi. Mais tout va pas se passer comme prévu. Et ça c'est loin de le dire. Donc, patienter. C'est le quotidien de Jules. Il n'a plus qu'un an à passer dans son prestigieux lycée privé, un an à affronter le harcèlement constant des autres élèves, un an à survivre dans une maison où elle n'a pas sa place et où la violence sature l'air. Une nuit, lorsqu'elle est seule chez elle, des voleurs s'introduisent. L'un d'entre eux la repère et lui ordonne de se taire, lui sauvant ainsi la vie. Alors que des mois plus tard, cet épisode semble oublié, un nouvel enseignant fait son apparition dans son lycée. Ce remplaçant n'est autre que le cambrioleur l'ayant épargné cette nuit-là. Shane, qui s'est exilé à Londres suite à une série de mauvais choix, se voit désormais confronté à June, témoin d'un passé qu'il avait laissé derrière lui. Pour s'assurer son silence, il a prêt à tout
sorte d'intimidation, mais June n'a pas l'intention de céder. Car si Shen est déterminée à garder ses secrets, elle se bat aussi pour préserver les siens. Donc voilà, et puis cette histoire est incroyable et j'ai qu'une hâte. C'est le tome 2. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Mais incroyable. J'ai hâte. Voilà. Cette vidéo est super. Donc ça fait 1 heure que je parle. Oh, voilà. Et ben j'essaierai de faire moins de livres la prochaine fois. Mais ça fait super longtemps que j'avais pas filmé de vidéo. Enfin, super longtemps. Non, je ne sais pas. En vrai, non. Bref, je ne sais plus. Mais fallait absolument que je... En fait, je pouvais plus attendre. Là, il y avait trop de livres. Donc voilà. Donc en tout cas, ce livre est incroyable. Je vous le recommande. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Si cette vidéo mes dernières lectures vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Commentez-vous ce que vous avez pensé des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces petits livres. Enfin, petits, ils sont pas petits d'ailleurs. On voit mon tatouage sur le bras. Voilà, on voit mon tatouage que j'ai fait en janvier. Je suis trop contente. Mon petit bébé. Faudrait que je fasse une retouche, mais je l'ai pas fait. Voilà. En plus, je vous ai emmené dans le vlog. Bon, en fait, je vous montre même pas mon tatouage avant, mais c'est pas très grave. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, laisser un commentaire. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!